soi-disant réglisse ne contient aucune racine de réglisse. On n'y retrouve que du blé, du sucre et du sirop de maïs, ainsi que du colorant alimentaire rouge et de l'arôme naturel et artificiel de fraises. Une pâte épaisse se forme lentement. On la refroidit et la fait passer à travers des extrudeurs. Ceux-ci fonctionnent comme des douilles à glaçage. Ils façonnent la pâte en différents motifs, comme les torsades que nous voyons ici. Un couteau lubrifié à l'eau coupe les longs rubans en morceaux de 18 et 21 cm de long. La réglisse coupée s'accumule sur des plateaux en aluminium. Ces plateaux sont ensuite déposés dans un four, où elle séchera pendant 8 heures à 60 degrés Celsius. La réglisse y rapetisse, et c'est bon signe, l'excès d'humidité s'en évapore. Les ouvriers pèsent la quantité exacte de réglisse qui remplira chaque paquet. Un carton d'impression servira à déterminer la forme que prendront les jujubes en confection. On dépose ce carton sur l'estampeuse. Ici, on a choisi les verres en gélatine. La machine estampe la forme des verres sur des plateaux d'amidon de maïs. On a alors les moules nécessaires à la confection de nos appétissantes bibites. Pendant ce temps, une autre machine mélange la gélatine, le sucre, le sirop de maïs, la couleur et les saveurs, puis fait cuire le mélange à 115 degrés Celsius. Nos verres prennent vie lorsque le dépositeur verse le mélange à l'intérieur des moules d'amidon de maïs. Ces derniers prennent ensuite le chemin d'une chambre réfrigérée à 17 degrés Celsius. Les friandises y resteront de 12 à 15 heures, le temps de refroidir et de se solidifier. Cette machine renverse ensuite les plateaux pour en évacuer le contenu. Les moules en amidon se désagrègent. À mesure qu'ils tombent, la machine passe les morceaux au tamis. Puis elle réutilise l'amidon afin de former de nouveaux plateaux pour le prochain lot. Les verres gélatineux se font ensuite remuer dans cet appareil où des jets d'air les débarrassent de l'excès d'amidon de maïs. Une huileuse enduit les verres d'huile minérale pour les rendre brillants. Les enfants adorent ces verres parce qu'ils sont gluants, glissants et grouillants. Mais il semblerait que même les poissons ne puissent y résister. Eh oui, croyez-le ou non, de nombreux pêcheurs les utilisent comme appât. Perfectionnistes jusqu'au bout des doigts, les ouvriers éliminent les friandises qui sont étirées ou collées ensemble. On se demande s'ils peuvent manger ces petits vers imparfaits, mais sûrement tout aussi délicieux.